Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'Audio Stop Disquaire. Hier, c'était la sortie de la liste pour le Record Store Day édition Black Friday. Comme vous savez, à chaque année, il y a deux Record Store Day, un au Black Friday au mois de novembre et un au mois d'avril. Donc, c'est ça, hier, on a eu la liste de ce qui allait sortir. Je voulais simplement vous partager mes impressions par rapport à cette liste-là. Écoutez, la liste est très intéressante. C'est sûr que comme tous les Black Friday, il y a des bons et des contre, mais en gros, c'est quand même intéressant. Il y a des belles éditions. Ceux qui aiment beaucoup les disques live vont vraiment être servis. Il y a beaucoup de live qui va sortir durant cette édition-là. J'ai fait le tour de la liste, là. Vous pouvez aller voir sur Internet. La liste est téléchargeable en PDF aussi. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Puis, je voulais vous parler ce matin de quelques disques qui ont attiré mon attention. Donc, je vais commencer maintenant. Le premier, en fait, il y a un release des Allman Brothers. Donc, moi, j'aime beaucoup les Allman Brothers. J'aime beaucoup leur son blues, rock. J'adore ça. Donc, c'est un live qui a été enregistré en 1972. Donc, ça s'appelle Manley Field House, Syracuse, New York, avril 72. Donc, si le son est bon, ça risque d'être vraiment intéressant. Donc, c'est un 3 LP, donc un gros coffret. Je vais surveiller ça de près. En tout cas, ça semble quand même intéressant. Un autre live ici de blues, encore une fois. Il y a un live de B.B. King, live en France en 1977 au festival de Nancy. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, ça sera peut-être à surveiller. Encore ici, on parle de deux LP. Donc, quand même, peut-être un coffret intéressant aussi. Moi, ce que j'aime surtout aussi du Record Store Day, c'est de trouver des éditions, en fait, des repress de disques qui ne se faisaient plus, où il y avait seulement l'original qui était sorti et c'était complètement épuisé. Donc, ça, c'est vraiment intéressant dans le Record Store Day. Donc, il y en a quelques-uns là-dedans, dont un ici, il y a l'album Deluxe de Better Than Ezra, donc un disque qui date des années 90. Il n'y avait pas eu beaucoup de réimpression, je crois. Puis même les originaux maintenant se trouvent, c'est dur de les trouver. Donc, on parle des valeurs de 300-400 $ là, des fois. Là, fait que c'est vraiment intéressant. Il y a un repress de l'album Deluxe. Donc cet album-là est sorti dans les années 90 et c'est l'album qui a le plus fonctionné de Better Than Ezra. Donc très bon album. On retrouve là-dessus leur méga hit Good. Donc pour ceux qui s'en rappellent, ça peut être une très belle sortie à surveiller. Donc on parle ici d'un deux disques vinyles avec en couleur. Donc ça peut être intéressant. Better Than Ezra Deluxe. Après ça, une autre sortie semblable que j'ai vue dans la liste pour les amateurs de hard rock alternatif. Donc, vraiment un excellent groupe des années 90. On parle de l'album Betty de Helmet. Donc, c'est Helmet, le groupe Helmet, il réédite l'album Betty. Donc, pour une des premières fois, il y a eu quelques rééditions en Europe. Donc, mais si on regarde là, sur Discog, là, la plupart des rééditions tournent autour de 200 $. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour ceux qui aiment ce genre-là ou ce band-là. Vous allez avoir droit à deux disques vinyles de Helmet. Donc, ça peut être super intéressant à surveiller. Par la suite, un autre... ce qui est le fun aussi dans le Record Store Day, c'est que des fois, il y a des compilations Greatest Hits qui sortent, qui étaient jamais sorties auparavant. Donc, ça peut être intéressant aussi. Dans ce cas-ci, on parle des Ramones. Il y a le Greatest Hits des Ramones sur un vinyle rouge qui sort pour le Record Store Day. Donc, ceux qui aiment les Ramones, ça peut être vraiment surveillé. C'est le fun des fois d'avoir un Greatest Hits. Par la suite, je regarde la liste, puis ce qui attire mon attention aussi, c'est la réimpression d'un album de Thievery Corporation. Donc, pour ceux qui aiment la musique électronique, il y a une réimpression de l'album de Richest Man in Babylon.
Donc, c'est vraiment un superbe album. Très, très bon album. Il n'y a pas eu beaucoup de réimpressions par le passé. Ils valent toutes 2, 3, 400 $. Donc, c'est quand même... ça vaut peut-être la peine de jeter un œil là-dessus si vous êtes fan de musique électronique. Donc, il y a plein d'autres belles choses qui sortent, mais moi, pour l'instant, c'est ce qui a attiré mon attention en particulier. Il y a aussi des lives, là, comme je vous disais tantôt, il y a de Bird et Buffalo Springfield live, de Doors live, il y a un paquet de trucs. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir sur le site de Record Store Day Canada. Donc, vous allez trouver toute la liste ici. Nous, en magasin, on va essayer d'avoir quelques items là-dedans. Comme vous savez, le Record Store Day, c'est un peu aléatoire. Donc, on commande, mais on sait jamais ce qu'on a. Donc, il faut vraiment venir en magasin cette journée-là. Cette année, c'est le 29 novembre. Donc, je vous recommande fortement de venir nous voir chez AudioStop. Puis, on va essayer d'avoir plein de sites intéressants pour vous. Donc, en terminant, c'était ma review du Record Store Day. Et on espère vous voir en magasin cette journée-là. Bonne journée!